La rentrée aka le moment idéal pour prendre un nouveau départ. Et malheureusement, une remise à zéro de mon appart s'impose. Bien sûr, c'est toujours en désordre. Et pour d'autres vidéos motivation et organisation, n'oubliez pas de vous abonner. Je poste chaque lundi et jeudi. Et pour la rentrée, je vous fais gagner mon sac pollen de la couleur de votre choix, donc n'oubliez pas d'aller participer au concours sur mon Insta. Je vous jure, mais vous pouvez pas savoir à quel point j'ai la flemme de faire cette vidéo. Mais malheureusement, elle est très nécessaire. J'ai transformé ma chambre il y a quelques jours, elle est déjà dans cet état. Là, vous allez vous dire what the fuck, mais on a eu un problème, on a dû changer les toilettes, sauf que j'étais toute seule à l'appart, du coup, j'ai pas pu amener ce truc à la poubelle. Donc ça fait une semaine qu'on a un truc de toilette dans notre couloir. Voilà, tout va bien. Dans le salon, bien sûr, c'est toujours en désordre. La vaisselle, j'ai pas compris, elle s'est pas faite toute seule, il y a dû avoir un problème. Franchement, je sais pas s'il y en a qui peuvent relate à ça, mais c'est dur d'être vierge. Genre très dur. J'ai l'impression qu'il y a un côté en moi qui est hyper organisé, l'appart va être hyper rangé, rien qui traîne, tout à la perfection. Et puis il y a la vierge folle en moi qui pète un câble et qui laisse tout en bordel. Et c'est ça toutes les semaines. Donc comment vous dire que cette vidéo est extrêmement nécessaire. Il me faut absolument faire un gros tri et un gros ménage de l'appartement pour la rentrée, pour commencer l'esprit apaisé. Mais avant de faire mon ménage, il faut que je me prépare et que vous allez dire mais Léna, comment ça tu te prépares pour faire le ménage? Je comprends pas. J'ai une stratégie quand je fais le ménage et qui est trop bien, c'est qu'en même temps je prends soin de moi. Donc c'est le moment où je vais me laisser poser un petit masque skincare, où je vais faire des soins à mes cheveux. Vous êtes au taquet nombreux à avoir remarqué que mes cheveux avaient grave poussé et rien ne me rend plus heureuse. Merci beaucoup, même ma mère a pas remarqué. Mais j'avoue que ça fait quelques mois que vraiment je suis assidue pour prendre soin de mes cheveux et j'ai l'impression qu'ils poussent beaucoup plus sains, beaucoup plus volumineux. Et ça c'est grâce à un produit pépite dont je vous avais déjà parlé. Vous savez que ça fait belle lurette que je collabore avec Freshly Cosmetics qui sponsorise cette vidéo. Merci à eux parce que vraiment c'est le sang, ça fait hyper longtemps que je collabore avec eux. Souvent je vous montre leurs produits skincare pour la peau que j'adore, mais je vous en avais déjà parlé, j'ai découvert aussi leurs produits cheveux et notamment le Hair Growth and Density Treatment qui est oufissime. Genre vraiment pour la pousse des cheveux, je crois que c'est le meilleur produit que j'ai testé. C'est un produit qui prévient la chute des cheveux et qui en même temps aide à la pousse et à les renforcer parce que moi c'est vrai que j'ai les cheveux hyper fins et du coup ils se cassent hyper facilement. Donc mon petit rituel c'est de venir appliquer quelques gouttes en racine et de masser, et en plus vous n'êtes pas obligé de laver vos cheveux après, c'est pas un produit qui va graisser les cheveux, vous pouvez les faire tous les soirs pendant 2-3 semaines et croyez-moi vous allez voir des résultats de dingue. Enfin vraiment avant j'avais les cheveux là donc ils ont vraiment très bien poussé et surtout beaucoup plus volumineux donc c'est trop bien. Vraiment un de mes produits préférés chez Freshly, tous confondus. Et ce que je fais c'est que j'utilise une petite brosse comme ça pour me masser les cuirs chevelus en même temps pour que ça pénètre bien. C'est vrai qu'après l'été on a tendance à avoir les cheveux abîmés, sans volume. La rentrée c'est pour moi la période parfaite pour reprendre soin de ses cheveux. Oh là là, ça fait trop du bien, non, vous connaissez mon secret. Et j'attendais en fait cette vidéo pour vous le dire parce que maintenant il y a mon code promo qui est actif, qui est de moins 25% sur tout le site de Freshly Cosmetics, donc c'est hyper intéressant et c'est Léna25 tout simplement. Et d'ailleurs si j'ai un autre produit pour les cheveux à recommander chez Freshly, si vous voulez compléter votre routine, c'est celui-ci. C'est le Hair Radiance Keratin Spray qui est à appliquer tout simplement sur ses longueurs et qui va à la fois faire briller les cheveux, les démêler et en prendre soin. Dès que je l'applique vraiment j'ai des compliments sur mes cheveux parce qu'ils sont tout brillants, tout doux et tout. Donc je pense que c'est vraiment ce produit qui fait vraiment ce rendu trop joli. Et de manière générale les produits de chez Freshly, je trouve que c'est des pépites et des produits hyper intelligents qui maximisent le fait d'utiliser des ingrédients naturels tout en ayant au taquet de résultats. Ils font toujours très attention aux ingrédients qu'ils utilisent mais aussi au packaging qui sont tous en verre. Il y a même des recherches qui sont dispo sur leur site. Bref, je les adore vraiment, je vous parle d'eux depuis janvier donc si vous n'avez pas encore craqué, qu'est-ce que vous faites? Pompon sur la garonne comme on dit chez moi, c'est que les produits sont made in Spain. Me encanta. Je vous mets le lien avec mon code promo en barre d'infos, n'oubliez pas d'aller voir, d'en profiter tant que le code promo est encore valable parce qu'après vous marcelez sur Instagram. Et maintenant que tous nos soins sont posés, c'est parti, on n'a plus d'excuses, il faut se motiver. En fait j'allais commencer le ménage maintenant, mais je me suis dit pourquoi pas faire un petit peu de shopping pour encore mieux organiser l'appart et retarder le moment où on fait le ménage, honnêtement. Est-ce que c'est pas une bonne idée? Moi je trouve que c'est une très bonne idée, je valide ma propre idée. Let's go! Cette tasse elle est trop kiki. C'est spritz en tasse, je meurs. Je peux mourir pour ce genre de tasse, ce genre d'assiette. Oh là là. Si j'avais de l'argent à mettre dans la vaisselle, j'achèterais tout le temps de la vaisselle comme ça, trop mimi. C'est ça que je cherchais, je suis refaite. Yes. Première pièce par laquelle on va
va commencer la cuisine et j'ai acheté plein de trucs pour la cuisine justement. Déjà j'ai pris ces jolies bouteilles d'huile et de vinaigre chez Maison du Monde. Bon écoutez 10 balles chacune, ce qui est vraiment pas donné sachant qu'elles sont vides. C'est pas comme s'il y avait du vin dedans mais ça va être tout autre chose. Parce que je trouve que c'est trop moche une bouteille d'huile d'olive et de vinaigre classique dans la cuisine. Donc là au moins ça sera tout joli sur le comptoir. J'ai aussi pris une petite brosse comme ça pour faire la vaisselle parce que la nôtre elle était éclatée. Je crois qu'on s'en fout mais j'ai pris une lavette pour faire les vitres parce qu'à chaque fois je suis trop nulle, ça laisse des traces. Donc là j'espère que ça va fonctionner. Et ça c'était quand je suis rentrée dans le sud chez ma maman. Je suis allée chez Emma parce qu'à Paris il y en a pas je crois. Et j'ai pris des trucs pour organiser le frigo, ma passion. J'ai trouvé 2 petits compartiments comme ça, très très pratiques pour tout ce qui est sauce etc. Et de gros comme ça, donc j'ai trop hâte de tout installer, ça va être trop bien. Je vais mettre un poquito de musica et on va se motiver. Et au pays. Marie qui m'avait passé ses bocaux quand elle avait déménagé, du coup là j'ai mis le café dedans et j'aimerais bien mettre tout mon sucre dans celui-ci, comme ça ça fera trop mimi. Je les trouve trop beaux sur l'étagère comme ça. C'est moi qui suis folle ou pas, mais rassurez-moi, est-ce qu'il y a que moi que ça détend de faire la vaisselle? Parce qu'en vrai j'aime bien, c'est le moment où je suis créative, où je réfléchis à plein de trucs, j'ai l'impression que je prends du recul sur les choses quand je fais la vaisselle, c'est très très bizarre, non? Est-ce que c'est un truc de vierge ou est-ce que c'est normal? Quasiment fini la cuisine, il me reste juste à nettoyer le coin machine à café. Pourquoi pas en profiter pour vous faire un update sur ma machine à café parce que vous me posez plein de questions depuis que je l'ai changée. Je vous montre si vous voyez pas de quoi je parle. Donc ça c'est ma jolie machine à café qui vient de chez Create. Au début j'en ai pas trop satisfaite parce que j'arrivais pas à l'utiliser correctement, ça faisait que fuir. Mais maintenant ça va beaucoup mieux et franchement en 2-2 je fais mon café, c'est trop pratique. Il y avait pas mal de personnes qui m'avaient dit que ça faisait des tâches, que ça marchait pas correctement et tout, mais franchement moi c'est nickel, donc en vrai je vous la recommande. Ça fait presque plus de 2 mois qu'on l'utilise et c'est parfait. Donc je vous mettrai la ref en barre d'infos et pareil pour le grille-pain, il vient aussi de chez Create. Il est trop beau! Par contre j'avais pas vu, ça se décolle ça? Ah oups. Là je vais faire un petit café à mon amoureux. Hop, j'enlève juste ça et je vide. El cafelito. Ce que je trouve génial depuis que j'ai cette machine, c'est que ça me permet de réduire mes déchets de malade parce qu'avant j'utilisais des capsules de Dolce Gusto. À chaque fois la capsule tu la jettes, mais vu qu'on boit du café quand même tous les jours, enfin moi j'en prends juste entre 11h et 14h mais j'en prends pas le matin. Et mon copain il en prend 1 ou 2 par jour. Au bout du compte, tous les jours ça fait vraiment pas mal de déchets. Tandis que là j'achète du café moulu. Franchement je crois que j'ai divisé mes déchets par 30 quoi, c'est un truc de fou. Le café en plus de ça est bien meilleur. Oh là là, ça sent trop bon. C'est un petit peu mon moment de détente de préparer mon café comme ça. Toma cariño tu cafelito. Sí, gracias. La cuisine est toute rangée. Rien qui traîne, ça donne trop envie de cuisiner. Le petit coin barista, c'est vraiment mon coin préféré. Oh là là, si vous avez pas vu ma vidéo de transformation de la cuisine, allez la voir. Voilà quoi, tout est rangé, la vaisselle est faite, c'est trop bien. Ah merde! Ah putain! J'avais oublié, il nous reste ça à faire. Oh bon bah let's go. Le avant du frigo qui est quasiment vide, hein. On va pas se le cacher. There is a life I lead in this city. Prochaine mission, le salon. Mon copain va faire les vitres. Moi je vais essayer de tout désencombrer. Je vous ai dit sur Insta que je m'étais à vendre plein de vêtements sur Vinted et vous m'avez dévalisé. Du coup là il faut que j'envoie tout. Mon copain il m'aide aussi à faire les colis. Trop chou. Et aussi tous les objets inutiles qu'on avait, je les ai mis à vendre. Du coup là je vais aller les donner en main propre sur Paris. Ça va tout désencombrer. Mon ancienne machine à café à une fille qui me suit et c'était ma machine à café quand j'étais étudiante à Marseille et je crois qu'elle aussi elle est étudiante donc ça me fait trop plaisir. Sacs sont ready, j'ai vidé l'appartement, je sais pas si vous vous rendez compte de la grosseur du sac.
Mission salon réussie, tout est rangé, ça fait trop du bien de le voir comme ça sans rien qui traîne. Par contre là j'assume pas du tout, il est 22h, il me reste encore la chambre à faire, je suis épuisée. J'ai pas tout filmé aujourd'hui mais j'ai fait plein d'autres trucs et vraiment cette journée est interminable depuis que je me suis levée. Normalement vous avez vu ma vidéo transformation de la chambre que j'ai publiée sur ma chaîne YouTube il y a quelques jours. Mais il y a un truc que j'avais pas encore fait. J'ai trop honte. Oh my god, faut absolument que je range tout ça ce soir. J'ai nettoyé tout mon make-up, j'ai tout trié par palette pour les yeux, produits pour le teint, pour les lèvres. Étape, la salle de bain. Et j'ai terminé en prenant le temps de nettoyer tous mes pinceaux un par un. Je prends pas assez le temps de le faire alors que hygiéniquement parlant c'est trop important. J'avais tous les gels douche et shampoings qui étaient en bordel sur ce support, donc j'ai acheté des petites caisses comme ça colorées chez Eva et ça fait trop mimes dans la salle de bain et ça me permet de tout organiser, shampoing et gel douche. Bon j'en ai beaucoup trop mais voilà, au moins c'est organisé. Et le lendemain matin, j'ai terminé par le dressing. J'ai littéralement tout sorti de mon dressing pour tout visualiser et faire le tri. J'ai ensuite assemblé chacune de mes tenues, le haut avec le bas, pour que j'ai même pas à réfléchir quand je pioche une tenue dans mon dressing, qu'elle soit déjà assemblée. Ça prend du temps, mais c'est un gain de temps incroyable sur le long terme. C'est beaucoup trop pratique. Alléluia, un dressing organisé par tenue, c'est-à-dire que là quand je pioche toute une tenue. Là aussi j'ai pas besoin de réfléchir, juste je pioche ma tenue, c'est trop pratique. Ça c'est parce qu'on a notre placard qui est assez profond. Par contre un truc que je peux extrêmement vous conseiller pour votre dressing, c'est de prendre ces lumières là. Il y a un aimant ici et elle se recharge en USB tout simplement. Les lumières à détecteur de mouvement, donc dès qu'on ouvre le dressing, ça s'allume et ensuite ça s'éteint. Ça permet de vraiment voir ses vêtements parce que des fois on les voit même pas et là au moins c'est hyper pratique et ça coûtait vraiment pas cher. Bon c'est sur Amazon donc c'est pas terrible et je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. J'aimerais bien l'ajouter ici aussi, chaque chose en son temps. De ce côté aussi on en a. Tada! Le dressing c'est validé. On est le lendemain, ça m'a mise KO de chez KO ce ménage, mais ça fait tellement du bien, j'ai l'impression que ça a eu un impact énorme sur mon stress. Avant de terminer cette vidéo, je voulais vous donner quelques conseils, parler de quelques trucs. Déjà au niveau de l'organisation pour le ménage, ce que j'essaie de faire c'est d'en faire un peu tous les jours. C'est-à-dire que je mets un chrono de 10 minutes le matin et un chrono de 10 minutes le soir. Et comme ça je range au fur et à mesure. Et là quand vous avez vu l'état de l'appartement, parce que j'avais pas fait ça pendant 2 jours seulement, et en 2 jours ça peut être totalement bazar. Donc juste de se mettre 10 minutes le matin, 10 minutes le soir, ça permet de gagner un temps fou au niveau du ménage, de pas le voir comme une contrainte où à la fin du week-end on doit se faire un énorme ménage parce que c'est complètement le bordel, etc. Et ça évite d'accumuler les choses finalement. Maquet parle beaucoup avec mes mains, que pas ça. Mais aussi ce qu'on essaie de faire avec mon copain, c'est qu'un week-end sur 2 on fait un big ménage, que ce soit pas l'aspirateur parce qu'on a un aspirateur robot et du coup on le lance tous les jours, mais bon il est trop nul, donc si vous avez un bon aspirateur robot à me recommander, je suis preneuse. Par exemple pour tout ce qui est vitres, passer la serpillière, nettoyer la salle de bain, toutes ces choses là on essaie de le faire au moins une fois toutes les 2 semaines. Et après par exemple on se dit que les machines c'est le mercredi et le dimanche, comme ça c'est fait. Et après c'est des systèmes qui mettent du temps à mettre en place, mais une fois que c'est en place, ça devient de plus en plus simple au fur et à mesure. Mais j'avoue qu'au début j'étais vraiment en mode mais comment je vais faire pour m'occuper d'un appart, j'arrive pas à m'occuper de moi-même déjà. Mais il faut pas oublier que toutes ces habitudes ça prend du temps et c'est au fur et à mesure que ça va devenir de plus en plus simple. Et d'ailleurs si vous avez quelques astuces ménage etc, ça serait trop cool qu'on se partage un peu tout ça en commentaire pour s'entraider. Et au niveau des produits que j'utilise, je vous en avais déjà parlé dans une dernière vidéo, mais j'ai switché des produits de ménage hyper chimiques à des produits beaucoup plus clean, à la fois pour l'environnement et à la fois pour nous, parce qu'on vit dans l'appartement. Et respirer des trucs chimiques c'est pas forcément top. La marque que je peux vous conseiller, il y a la marque Super Flacon, j'ai la lessive, j'ai le nettoyant pour les vitres qui est génial, leur liquide vaisselle aussi. Le liquide vaisselle il ne dure beaucoup plus longtemps que le liquide vaisselle qu'on utilise en supermarché et finalement ça nous revient beaucoup moins cher. Anciennement je pense que ça s'appelait la lessive de Paris et en fait ils livrent sur Paris à vélo et tout simplement une fois qu'on a terminé nos flacons on leur repasse et eux ils font la recharge et du coup ça évite énormément de déchets, donc c'est trop pratique. Je trouve que c'est hyper rentable par rapport à des produits de supermarché sur le long terme, tout beaucoup plus clean, on sait exactement
exactement ce qu'il y a dedans. Et d'ailleurs ma lessive préférée c'est celle à la lavande, elle est géniale. Je crois que j'ai un lien de parrainage, pas du tout en tant qu'influenceuse ou quoi que ce soit, c'est juste les liens de parrainage classiques vous voyez. Donc si je le retrouve je vous mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse de tester, de switcher vos produits chimiques comme moi aux produits ménagers un peu plus clean. Et il y a aussi cette marque que j'avais trop aimée, c'est Maya visage nettoyant et dégraissant bergamote et romarin. Il sent si bon, j'ai envie de faire partout dans mon appart, il est incroyable. La bergamote et moi c'est une grande histoire d'amour, j'adore cette odeur. J'ai juste à acheter la recharge au lieu de racheter le spray et donc pareil ça évite encore des déchets. Donc ça je peux que vous conseiller ces produits là, mais si vous avez d'autres produits ménagers à tester dites-moi ça. D'ailleurs pour les pastilles de la vaisselle j'avais testé une marque un peu plus clean mais ça me nettoyait pas du tout bien. Donc si vous avez un conseil je suis preneuse. On en est là sur cette chaîne YouTube, on parle de pastilles de la vaisselle, c'est très grave. Je crois que c'est la dernière ou l'avant-dernière vidéo YouTube avant mon grand voyage avec mon copain. Ne vous inquiétez pas, j'ai préfilmé plein de vidéos donc vous allez pas manquer de vidéos. On reste sur 2 vidéos par semaine, une le lundi et une le jeudi à 18h30. Mais j'ai trop hâte et je pense que si vous me suivez sur Insta, vous savez déjà de quoi je veux parler. J'ai trop hâte. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a motivé, vous a déterre à la fois prendre soin de vous et de votre appart. Et si d'ailleurs vous voulez prendre soin de vos cheveux, n'oubliez pas mon code promo Lena25 qui vous permet d'avoir moins 25% sur tout le site de Freshly Cosmetics. Et pour la rentrée, je vous fais gagner mon sac pollen de la couleur de votre choix, donc n'oubliez pas d'aller participer au concours sur mon Insta. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, croyez en vous, et on se dit à jeudi prochain, 18h30. Bisous, bye. Che calore nel corridoio. Comme les fleurs, comme les fleurs,